peut mieux faire que ça. Gloire au Seigneur. Juste rapidement, 2 ou 3 choses que le protocole ainsi que la bienséance nous impose. Et puis après, nous ferons une chose qui n'était pas prévue et qui n'est pas prévue dans les programmes, mais qui s'est imposée dans mon cœur. Et la dernière des choses, j'essaierai de partager ce que Dieu a placé dans mon cœur. Si d'aventure on n'a pas le temps, on prendra un autre rendez-vous. La bienséance m'impose à dire un grand merci à notre Dieu qui m'a donné encore les mouvements ainsi que l'aide pour être debout devant vous c'est début d'après-midi et je le dis un grand merci. La deuxième, c'est de remercier le berger, Christian ainsi que toute l'équipe pour l'invitation. Je considère chacune invitation comme une appréciation. La troisième, c'est de présenter la petite équipe qui m'a accompagné. Elle est composée de ma fille aînée, Eunice. Il y a le pasteur Nestor, un fils, un homme qui est à côté de moi depuis quelques temps. On peut acclamer le Seigneur. Et puis Milan qui est avec moi presque partout. Quelqu'un dit de Milan, celui qui a vu le fils a vu le père. Mais je voulais aussi vous apporter les salutations de mon épouse. Soit dit en passant, je suis marié il y a 25 ans à la même épouse. Et j'ai jamais triché, je pense pas les faire. Et elle et moi, on a une aventure assez spéciale. Je lui ai demandé la main le 12 mai 91 à 20h44. Et puis à 20h45, elle m'a dit oui. Elle n'a pas fait comme certaines sœurs qui disent je vais réfléchir alors qu'elles ne réfléchissent pas. Je vous ai relaté cette histoire, n'est-ce pas? Une jeune sœur qui priait avec moi depuis 9 mois. Vous savez, les sœurs, elle est convaincue. Pasteur, Dieu m'a convaincu. C'est lui mon mari. C'est Dieu. J'ai dit c'est sûr, oui, pasteur, c'est Dieu. Et puis on s'est mis à prier. 8 mois, 9 mois. Et puis un beau jour, je la vois rentrer dans mon bureau, un sourire 30 des dents. Pasteur, il a parlé, sa mâchoire a été délivrée. J'étais content. Et puis je lui ai dit, comment tu as répondu? Regardez comment elle arrive. Pasteur, je lui ai dit que je vais réfléchir. J'ai dit, pourquoi? Écoutez, ça répond. Si j'ai dit oui, va croire que je n'attendais que ça. Mais j'ai dit, mais oui, tu n'attendais que ça? J'ai dit, sors de mon bureau rapidement, il faut lui dire oui, avant qu'il n'échange d'avis. J'entends un frère qui dit, si Annie était là, il devait entendre ça. Mais je voulais surtout prendre les 5-7 premières minutes pour une chose importante. Je suis chrétien, citoyen du ciel, mais j'appartiens aussi à une nation. Les chants chrétiens qui célèbrent notre Dieu font bouger mon cœur. Et chaque fois que notre hymne national est chanté, les quelques rares cheveux qui me restent s'hérissent. Et souvent dans les paroles de cet hymne, il y a des paroles profondes qui étaient les rêves de nos pères. Ils ont des jours sacrés, soient les témoins du sermon que nous léguons à notre postérité. Et j'aime la partie où ils disent, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons. Je me demande si on pouvait faire revenir la plupart des pères de l'indépendance aujourd'hui, s'ils ne seront pas tristes d'avoir donné leur vigueur, leur jeunesse. Ils verront la caricature de leurs rêves. Et ce matin, je me suis réveillé alors que je priais pour un moment important que je devais avoir avec ma fille aînée, un moment d'échange.
j'ai eu une vision rapidement. Je n'en ai pas souvent. J'ai vu notre nation comme un grand gâteau et 4 personnes venant chacun avec un couteau, découpant en 4 morceaux. Chacun prenant une partie. J'ai entendu une voix dire avec vigueur, Roland, réveille-toi et réveille l'église. Sinon vous vivrez ce que les Soudans ont connu. Les Soudanais n'ont jamais su que dans quelque officine, à quelque autre endroit, les gens réfléchissaient à leur place à cause des intérêts. Vous et moi, on n'a aucune idée qu'il y a des gens qui réfléchissent à notre place. Ils l'ont fait depuis longtemps. Depuis l'aube des indépendances, ils ont voulu séparer cette nation. Et chaque fois, ils sont revenus. Il y a encore bientôt 20 ans, ils ont cru avoir réussi. Quand durant quasiment 4 ans, 5 ans, ce pays était en 3 morceaux. Mais il y a comme une main visible sur cette nation. Et j'aimerais vous dire, à quelques lieux d'ici, à un endroit appartenant à quelques religieux, les personnes ont commencé à se réunir fin décembre, et puis ils se sont arrêtés, ils se réunissent encore. Nous n'avons aucune idée, c'est notre futur, le futur de nos enfants qui se joue. Nous n'avons pas toujours la capacité, en termes de militantisme, de faire changer les choses. Mais avec nos genoux, nous pouvons faire changer les choses. C'est pourquoi en ces jours, j'aimerais que vous et moi, nous puissions lever nos mains, chanter ces cantiques avec cette courage. J'aimerais que nous fassions 2 choses. Refusons tout plan autre que le plan de Dieu sur notre nation. Refusons que le plan de quelques officines, de quelques puissances, de quelques forces puisse triompher. Demandons à Dieu que seul son plan triomphe. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Si vous croyez que... Peux-tu les chanter avec moi comme une prière? Et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit. Nous verrons descendre l'Esprit. Et le Congo, sera sauvé. Si vous croyez, si vous croyez. Et moi je crois. Qu'ensemble nous prions. Nous verrons descendre l'Esprit. Et le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo. Alors que les instruments seuls continuent à jouer, élève ta voix avec moi. Prie dans ces 2 directions. Refuse que le plan de quelques officines, de quelques puissances, de quelques coalitions, de quelques groupes occultes ne triomphe sur cette nation, mais que seul le plan de Dieu s'impose. Vas-y encore, ne t'arrête pas. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Ce soir, j'ai envie de crier comme Élisée. Où est le Dieu du Congo? Où est le Dieu d'Haïti Nabala? Où est le Dieu de prophétie sur cette nation?
Obekesi Mokelili Kolonase Ala Mongo Naloki Kobebi Samoki Yoyo Batwa Maladi Balukiko Swalobiko Azangeloko Kopesa pour la Congo. Je n'ai rien à donner pour le Congo si ce n'est ma prière. C'est le Sambo. Yakamolimo. Yakamolimo. Sopana Katina Biso. Sopana Katina Biso. Lendi Saba Salina Yo. Lendi Saba Salina Yo. Netola Kombona Yesu. Netola Kombona Yesu. Salaba Beli Babika. Salaba Beli Babika. Bika wakati na biso. Agano boko na luya na Congo na ye. Seigneur, nous voulons déclarer en ce jour qu'en 1885, des hommes prétendus puissants se sont réunis et ils ont fait le découpage de nos nations. Oh, c'était des hommes, mais ta main était derrière. C'est toi qui as conduit les tracés de cette nation. Les limites, elles ont été établies par toi. Et nous déclarons qu'aucun centimètre de cette nation ne sera perdu. Qu'il y ait des prophéties sur cette nation. En commençant par cet homme, Kimbangu, qui t'a connu. Et qui a vu des choses avant plusieurs. Oh certes, plusieurs sont venus après, ils ont amené des choses dans une autre direction. Mais lui, il était vrai. Mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon m'a dit, c'est un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien. Mais au-delà de lui, tu as suscité des hommes ici et ailleurs. Et tant me manquerait de parler de Jean Schwab et d'autres à qui tu as montré la main de Dieu sur cette nation et la main de Dieu sur ces continents partant de cette nation. Nous voulons les déclarer en ces jours comme un seul homme. Tout ce qu'ils ont essayé de faire avant, qui a échoué, ne réussira jamais. Ce qu'ils n'ont pas su hier, ils ne le feront ni aujourd'hui, ni demain. Et je voudrais le déclarer en ce jour avec l'autorité que tu me donnes. Celui qui essaiera d'amener cette nation dans une autre direction que seul voulu par toi passera lui-même. Merci pour le Congo. Merci pour cette belle nation. Merci pour les richesses que tu nous as données, humaines, dans les sols et dans les sous-sols. Merci pour le scandale climatique que nous sommes. Un pays qui ne connaît jamais la sécheresse. Merci pour ces scandales géologiques. Et merci pour des minéraux qui ne font qu'être découverts. Et on n'en a pas encore fini. Te bénissons aussi pour la richesse humaine. Qu'il y ait des savants, qu'il y ait des hommes intelligents. Et bien plus encore des richesses spirituelles. Des hommes de Dieu qui sortent de cette nation et qui bouleversent le monde. Bénis cette heure. Qu'elle serve à ta gloire et à notre bien au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Reprenons nos places en acclamant le Seigneur. Je disais, je vais essayer de voir si je peux dire un mot. Je vais faire l'économie du temps. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je prendrai juste 15 à 17 minutes et puis je vais nous lâcher. Nous allons lire ensemble les deux portions des Écritures. J'en avais prévu 4. Je vais lire simplement 2. Luc au chapitre 19. Notre lecture va du verset 5 au verset 10e. Lorsque tu fus arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie.
Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée s'était donc devant le Seigneur, lui dit, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La seconde portion, nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 18. Nous lisons simplement du verset 18, chapitre 19 plutôt, du verset 18 au verset 20e. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 19, verset 18 au verset 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser en déclarant ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des armes magiques ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 5000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur, j'aime ce qui est décroissée en puissance et en force. Amen. Reprenons nos places. L'impact de l'évangile. J'aimerais dire l'évangile, c'est pas une théorie. L'évangile, c'est pas des rêveries. Même quand j'aurai 100 ans, j'oublierai jamais mes premières années dans le ministère. Je me retrouve ce jour des 90, invité par une grande sœur dans le Seigneur. Son père était un grand général qui durant plusieurs années a été quasiment l'adjoint du maréchal Mobutu dans l'armée. Il avait connu un accident, il a connu une paralysie au niveau de la jambe droite. Il me dit, Roland, papa a de sérieux problèmes. Il ne croit ni en Dieu, ni en l'enfer, ni au diable. Veux-tu venir lui parler? J'étais tout jeune, pas encore marié. Et je me présente dans la parcelle de ce grand général et j'ai toujours en mémoire, je le retrouve dans cette petite paillote, lui assis, entouré de 12 militaires. Et retenez bien les noms, ça aura toute son importance tout à l'heure. Je venais avec ma grosse Bible de Jérusalem. Elle n'était pas mienne, c'est cette sœur qui me l'avait prêtée pour un moment. Et j'arrive alors que je vais commencer à partager la parole de Dieu. Cet homme avec toute l'autorité que seul les gens qui passent par l'armée ont, il m'arrête, il me dit en lingala. Et puis il parle à gauche et à droite, puis subitement il me regarde et dit, t'es asikoyo. J'étais tellement pris des coups que tous les messages que j'avais préparés s'est effacé. Et j'ai tremblé tellement que je ne voulais pas que ça puisse ressortir. J'ai enraciné mes pieds. Je préfère les dire en lingala, on a piclé. Sinon on allait voir comment ça bougeait. Et je ne savais que dire. Il m'intimidait par son regard d'autorité. Et l'une des rares fois où, en tant que prédicateur, je donne un passage à lire sans connaître les contenus. Parce que j'ai entendu comme un souffleur du ciel qui m'a dit, vous allez lire Ecclésiaste 8.8. J'ai dit, on va lire Ecclésiaste 8.8. Vous savez quoi, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Je craignais même que l'on dise, ça n'existait pas. Et quand on a ouvert le passage, disait, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Il n'a pas le pouvoir sur les jours de sa mort. Je n'ai pas prêché longtemps, j'ai prêché 5 à 6 minutes. C'est la grande sœur qui me dira après, il dit, Roland, tu avais une autorité. Il dit, même à la fin, quand tu es parti, le général a demandé, il dit, mais là, qui dit, moi j'ai dit, oui, il y a Molimo. Et je commençais à parler, il semble, avec une grande autorité. Je disais au général, si la mort vient, parce qu'elle va finir par te visiter un jour, qui va l'arrêter? C'est le caporal à gauche ou le caporal à droite? Toi, caporal, tu as la capacité d'arrêter la mort? Je pointais du doigt. Et puis à la fin, j'ai demandé qu'on ferme les yeux. Il y avait les généraux, puis les 12. Et le temps qu'on avait fermé les yeux, j'ai entendu. J'ai ouvert l'œil. Les généraux pleuraient. J'ai dit, ouf. Cette parole, elle peut avoir des effets comme ça. Et j'entendais un caporal dire, général Aléli. Dans mon cœur, je disais Aléli quoi? Et je lançais l'appel qui voulait accepter Christ. Et j'ai eu des résultats dont je ne suis pas toujours sûr totalement. J'ai eu 2 sortes de résultats. Un dont je suis sûr, l'autre n'est pas très sûr. Qui veut accepter Christ, le général a levé sa main. Et quand je dis tu vas répéter
répété cette prière. Il m'a dit, c'est là. Et puis il s'est retourné, il dit, Ngana Yambi Yesu, bon, bon, c'est la ligne. Et finalement, il y en avait. Mais je suis sûr de la conversion d'une personne. Les 12 autres, je ne suis pas sûr, mais n'empêche, ils ont répété la prière. L'évangile a un impact réel. J'aimerais rapidement, ces début d'après-midi, partager 3 choses attachées à l'impact de l'évangile. La toute première, c'est que cet impact est d'abord invisible avant d'être visible. L'évangile, quand il est annoncé, touche l'intérieur et puis l'extérieur nous fait voir les effets collatéraux après. Dans Marc chapitre 1er verset 22, Jésus enseigne et la Bible dit les gens étaient frappés de sa doctrine. Les mots frappés de sa doctrine entre ici marqués comme au fer rouge. Quand on était en contact avec sa parole, on avait des marques indélébiles que l'on ne pouvait pas ôter. La version Alfred Cohen, les gens étaient bouleversés à l'intérieur, à lui, de la parole qui sortait de sa bouche. Sur les chemins d'Emmaüs, alors qu'il a rencontré 2 disciples découragés, il s'est mis à parler avec eux, les gens n'ont rien vu. Mais quand il s'est séparé d'eux, Luc 24 et 32, eux-mêmes se disent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils parlaient? Nos cœurs n'étaient-ils pas secoués? La version Alfred Cohen dit, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il parlait? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, les jours de la Pentecôte, quand plutôt Pierre a fini de présenter Christ, la Bible dit, ceux qui écoutèrent la parole eurent le cœur vivement touché, secoué. L'évangile a d'abord cet impact invisible. C'est pourquoi ne vous découragez jamais quand vous présentez l'évangile. J'aime ce que les amis du campus disent. Ils disent l'efficacité dans l'évangélisation consiste à présenter Christ et à laisser les résultats au Saint-Esprit. Souvent nous voulons avoir des résultats tout de suite. Des fois nous ne les avons pas tout de suite. Mais c'est pas parce que quelqu'un n'a pas réagi qu'il a été moins touché. Deuxième chose que je voudrais dire en rapport avec l'évangile, c'est que sa puissance réside dans la parole de Dieu. Pas ailleurs. Dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu elle-même, elle est suffisante. Et cette parole doit être centrée sur Christ. C'est Christ que l'on présente, pas une église, pas une doctrine, pas soi-même, pas ses richesses. Présenter Christ. Dans Jérémie 23, verset 29, le Seigneur lui-même dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise les rocs? Elle est forte, cette parole. Dans Isaïe 55, verset 10, ainsi que le verset 11e. Il est dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Ainsi en est-il de ma parole, celle qui sort de ma bouche et ne retourne point sans effet. Notre version dit sans résultat. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai fait sortir. Dans Psaume 119, au verset 140, le psalmiste dit quelque chose de merveilleux. Il dit, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Le terme éprouvé ici, en hébreu veut dire un palmarès. La parole de Dieu a fait ses preuves. Elle est entièrement éprouvée. Elle a changé les hommes les plus durs. Elle a transformé des ivrognes en sobres. Elle a transformé des personnes voleurs en hommes intègres avec I majuscule. Elle est éprouvée. Elle a changé Roland Dallot, qui ne laissait pas traîner les billets des banques dans les sacs de son petit papa des directeurs d'école primaire. Quand il avait fait la collecte de l'argent de Minerval, il ne savait pas qu'il avait un enfant apparemment doux.
et qui méritait ces pays. Et pire, les combles, c'est que l'argent disparaissait. La dernière personne qui l'ont soupçonné. Mais quand cet évangile m'a changé, un jour une tante arrive, elle perd $1000 et j'ai dit, ces $1000 c'est à qui? Ma mère dit, Roland, comme Sambo. C'est pour cela que quelqu'un a dit, si un chat s'est converti, il faut demander les témoignages aux souris. Les souris vont vous dire avant quand ils nous voient, c'était désormais quand ils nous voient, on dit shalom. On dit, on a toujours nia ou bien. Elle est entièrement éprouvée. Je l'ai vu changer les hommes les plus difficiles. Je terminerai tout à l'heure avec un témoignage dans ce sens. Hébreux chapitre 4, verset 12e, nous présente 5 vertus attachées à cette parole. La première dit, elle est vivante, elle n'est pas morte. Elle est vivante. La deuxième, elle est efficace, c'est-à-dire capable de produire des résultats. La troisième dit, elle est tranchante. Il ajoute même plus tranchante qu'une épée quelconque. À double tranchant. Il n'y a pas mieux que la parole de Dieu pour des fois toucher les recoins de l'homme. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle met les gens devant comme un miroir, montrant des choses que les gens ne peuvent pas voir. Mais la force et la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu se cachent dans l'auteur de la parole de Dieu qui l'accompagne. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, l'apôtre déclare, toute écriture est inspirée de Dieu. Il veut dire derrière la parole, il y a le souffle de Dieu derrière, les roues de Dieu. C'est pas seulement des écrits noirs sur blanc. C'est bien plus que ça. Pas d'évangile sans la centralité sur la parole. Troisième et dernière chose, je voudrais finir. Cette parole, quand elle est présentée et annonce l'évangile, elle change les gens à 2 niveaux. Elle change les gens individuellement en amenant des effets collatéraux, mais elle a la capacité aussi d'échanger, de contrer. Les 2 passages que nous avons lus nous parlent du changement d'une personne, Zachée. Si Zachée était de ce jour, il travaillerait aux contributions aux impôts, ou à la DGDA, l'ex-OFIDA. Il aurait été spécialiste en vrai faux reçus. Il aurait des carnets parallèles. Il aurait une parcelle pleine de véhicules, mais gagné dans la tricherie. Et ce jour-là, il a été en contact avec l'évangile. Quand cet évangile a touché, lui-même dit, je vais restituer tout ce que j'avais pris malhonnêtement. Non seulement une personne changée, radicalement changée, mais désormais les caisses de l'État pouvaient être remplies. Les gens s'étonnaient comment avant il n'y avait pas beaucoup de rentrées. Et maintenant il y en a plus. L'évangile a fait quelque chose. L'évangile change. Individuellement, mais entraîne aussi les changements tout autour. Dans Marc 5, la Bible nous parle du fou de Gadara. Un homme ayant un problème lui-même. Et le contexte montre qu'il était marié, même ayant des enfants, et créant un problème pour sa femme, pour ses enfants, mais créant aussi un problème pour la contrée. Car il dormait sur les tombeaux, et les commentateurs disent que cet endroit était devenu infréquentable. Personne ne pouvait passer. Pourquoi? Parce que quelqu'un a un problème, jusqu'à ce que l'évangile passe. Et quand cet homme a été touché, la Bible dit, on l'a vu assis, vêtu, et dans son bon sens. Il y a des choses que seul l'évangile peut faire. Et quand cet homme a été délivré, il a demandé à Christ, je voudrais te suivre partout. Jésus-Christ lui a dit non. Va dans ta maison. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ta femme et tes enfants sont en manque. L'évangile t'a restauré.
J'imagine une femme à retrouver un mari bien important. Les enfants pouvaient de nouveau être serrés dans leurs bras par leur papa à cause de l'évangile. Il change les hommes avec des effets collatéraux. Mais il ne s'arrête pas à changer les hommes, il change les contrées. Nous l'avons lu dans Acte 19, l'évangile entre dans Éphèse. Les gens sont secoués. La magie, l'occultisme, l'ésotérisme, tout. Ces sciences des fois dans lesquelles on veut nous amener en nous faisant miroiter. Et vous savez, ces gens ont toujours des principes. Ce n'est pas contraire à la foi. On peut à la fois venir à l'église et aussi. Ça, c'est leur stratégie. Et puis, ils montent d'un cran. Ils aiment citer certains. Et vous savez, même certains pasteurs sont dedans. Fausseté. L'occultisme, c'est comme ces bars où il était écrit l'entrée est gratuite, la sortie est payante. Facile d'y entrer, mais quand on veut sortir, j'ai quelqu'un qui est proche de moi, qui est resté dans ces choses 20 ans, jusqu'à ce qu'ils ne comprennent pas. Et j'oublie jamais, le jour où il amène certains livres, et qu'on est en train de le brûler, il entend des voix. Il est étonné. Le lendemain, il vient me voir à 5 heures. Il dit, j'ai vu 25 nains qui m'est tabassé. Pourquoi tu... Il dit, les jours où j'avais signé, je n'avais pas vu des nains. Dans Éphèse, les gens ont abandonné la magie. Les gens ont jeté toutes ces choses. En terminant, j'aimerais dire 3 choses et je conclue comme appendice. S'il est vrai que l'évangile est une puissance, pour qu'il soit une puissance, il y a 3 conditions. Il doit être prêché. Les gens doivent ouvrir la bouche. Vous savez, à part Saul de Tarse, que Dieu a sauvé miraculeusement, en les rencontrant miraculeusement, mais pour tout le reste, quelqu'un doit ouvrir la bouche. Romains chapitre 10, versets 13 à 14. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils à celui en qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Deuxième chose, deuxième condition, pour que l'évangile soit prêché avec efficacité, c'est que ceux qui prêchent doivent être des modèles. La plupart des fois, cet évangile manque d'être une puissance. Parce que celui qui se prétend appartenir à cet évangile n'est pas un modèle. Un jeune homme m'a dit, pasteur, moi je suis chrétien avant et après l'interro. Pendant, je ne suis pas sûr. Avant et après l'examen, vrai chrétien, mais pendant, pasteur, je ne sais pas te rassurer. J'ai mon jeune frère, médecin, depuis maintenant 10 ans. Il a fini ici. En dernière année, avant les stages, il me dit, il avait un examen de chirurgie. L'un des examens les plus difficiles. La veille de cet examen, même les 3 jours, personne ne bouge. Mais il était étonné. La veille de l'examen, tout le monde bougeait. Même les étudiants moins forts. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les questionnaires de l'examen circulaient déjà. Et quelqu'un vient le voir, il dit, Christophe, énergie sous les gars. Toi, tu étudies alors que les gens sont déjà en train de préparer leurs cartouches. Il dit à un moment, il voit un ami, diacre dans une église, il dit, toute chose concourt bien de ce qui aime Dieu. Mais moi, j'ai prié comme il n'a pas yangoyo. À être chrétien, c'est pas facile. Il a dit, j'ai mis cela de côté, j'ai continué à étudier. Vous savez, la meilleure, il a eu 16. Et il m'a fait rire. Il dit, certains qui avaient des questionnaires n'ont eu que 11. Donc, il ne suffit pas d'avoir les questionnaires. Il faut aussi savoir retrouver des bonnes réponses. Mais il dit, les jours, ils ont fini. Un venu le saluer. Il dit, nous tous, on a eu un diplôme. Mais toi, tu as un vrai diplôme. Il dit, un des amis disait à l'un, il dit, même nous tous, on termine en médecine. Si un jour je tombe malade, même aux soins intensifs, et j'ouvre les yeux, je vois c'est toi les tricheurs, je dis, y était. Parce que je sais qu'il n'a qu'un papier, mes connaissances, 0.
J'ai eu les chocs de ma vie. Un jour, je vais partager la parole de Dieu à un sujet libanais. Je lui partage, il se met à rire. Il me dit, Roland, dans cette maison, celui qui me vole et celui qui me prêche, c'est la même personne. Je dis, quoi ça? Il me dit, les domestiques qui travaillent chez moi, il y a de vos histoires, ils vont parler en langue. Chaque fois que je donne la pause à 13h, ils parlent dans des langues bizarres. Et puis au moins, durant une semaine, je ne les voyais plus. On m'a dit qu'il était très malade. J'ai voulu lui faire la surprise d'arriver chez lui. Et j'arrive chez lui à l'improviste, je trouve un jeune homme à l'entrée. Je dis, est-ce que c'est ici qu'il habite? Il dit, les temps que j'entre au salon, je l'entends. Beaucoup de ça été. Est-ce que Bolongola qui met ça? Bolongola qui radio cassette. Il dit, pourquoi? Parce que j'arrive, la table qui avait disparu chez moi pour laquelle il avait... C'est ce que je voyais. Et la radio cassette qui jouait la musique chrétienne, qui avait disparu chez moi pour laquelle il avait... Et il dit, celui qui me vole et celui qui me prêche, c'est la même personne. En terminant, je voudrais dire l'évangile qui soit prêché avec efficacité, la condition, c'est la plénitude de l'esprit. On ne peut pas faire cela par nos propres forces. J'aime quand Zacharie dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, et on descend plus bas, la Bible déclare, les disciples ont été arrêtés, ils ont été battus de verges. Et quand ils sont retournés chez les leurs, ils ont prié, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine puissance, en l'accompagnant des signes et des prodiges. Et j'aime que ces gens de prière reviennent encore. Quand ils ont fini de prier, la Bible montre que leur prière a eu des effets géologiques. Les lieux où ils étaient assemblés tremblants. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Une assurance qui venait de l'Esprit. Je me retrouve en 91. Les musiciens vont se lever, on va finir tout à l'heure. Je dirigeais une cellule de notre église. Et nous avons organisé des réunions, où l'on bougeait avenue après avenue. Et nous nous sommes retrouvés sur cette avenue à Lausanne. J'étais en train de prêcher, c'est permettez-moi le terme, les vauriens du quartier, les Yankees du quartier, les troubadours du quartier. Celui-ci, s'il y avait 10 fois des gens qui se battaient, 11 c'était dû à lui. J'oublie jamais, alors que je commençais à enseigner, je l'ai vu au point, tout au fond. Il avait une grosse culotte qu'il appelait lui-même Mogondo. Il n'avait pas une ceinture, il avait comme un petit filet, il retournait sa culotte comme ça. Et quand je prêchais, il me suivait comme ça. Je vois de temps en temps, je prêchais, j'entendais des bruits. Il était comme mon adjoint. Les gens me disent, ils commentaient tout ce que je disais à l'envers. Je l'ai vu même 3 fois donner des coups. À un moment, je dis, j'arrête la prédication. Et les restes du judo que j'ai fait avant ma conversion fait son travail. Et j'ai terminé de prêcher. J'ai dit, qui veut accepter Christ? Une première personne s'avance. Et puis je les vois avec la démarche des Yankees. Et quand il s'avance, j'étais fâché. Je dis en plus, il fait du théâtre avec des choses saintes. Et puis il vient se tenir devant. C'est quand j'ai vu des larmes, j'ai dit non. Là, ça, c'est un peu sérieux. Et après qu'il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je l'ai embrassé. On a pleuré ensemble. 7 ans après, je le retrouve à Nairobi, pasteur d'une église en Tanzanie. Mais même quand je ressens, j'oublierai jamais son processus de changement par l'évangile. 3 semaines après qu'il a été gagné, il était dans le Seigneur. Il y avait encore des reliquats. Dites avec moi, reliquats. J'oublie jamais, on se retrouve dans une réunion. J'ai commis l'erreur de ma vie. J'ai dit, si les gens qui veulent louer Dieu peuvent lever la voix à haute voix l'un après l'autre, j'ai toujours regretté ça. Il a fait une prière non ecclésiastique, mais je crois le ciel aimait. Écoutez sa prière. Oh, viens colo. C'était son langage. Dans leur domaine vieux, c'est
Et puis il a ajouté Timbaka Rabiso Banano Tozawa. La troisième phrase, Kolo, aux affaires. Des choses comme ça, il n'y a que l'évangile qui peut le faire. Lève-toi avec moi. De gloire.